Bonjour Carole, bienvenue chez moi. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation pour échanger sur ta candidature au municipal de Condé-sur-Escaut. Je suis très fier, très honoré de t'accueillir. Très content aussi de ta candidature, parce qu'une candidature féminine à Condé, je crois que... Moi, je connais pas l'histoire des maires de Condé, mais je crois que j'ai jamais eu de femme maire à Condé, donc tu seras peut-être la première. Voilà, donc ce serait sans doute un grand honneur pour toi. J'avais dit au départ qu'on partirait sur des formats courts, mais on a vu qu'avec les 3 précédents candidats qu'on a déjà reçus, que c'est impossible à tenir. J'étais même acheté un petit sablier d'1 minute, mais c'est impossible de répondre en 1 minute aux questions, même si elles sont très simples et qu'elles ne sont pas du tout piégeantes. Je rassure à chaque fois les candidats là-dessus. Il n'y a pas de piège. L'objectif, c'est d'être bienveillant, c'est de vous faire connaître, c'est de faire en sorte que les Condéens apprennent à vous connaître et s'inscrivent sur les listes électorales et surtout aillent voter. C'est l'objectif majeur de ma mission, du travail, du travail, pas un travail vu que je le fais bénévolement, mais de ce que je me fixe comme objectif. Voilà, donc je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui, d'avoir pris un peu ce temps sur ton agenda qui est quand même bien chargé. Moi Pascal, bonjour à vous toutes et à vous tous. Moi également, je retourne le compliment, c'est un honneur pour moi d'être devant toi aujourd'hui et je voulais en profiter pour te remercier aussi pour ton engagement professionnel. On le sait, tout ce que tu as fait pour les jeunes, donc pour Condé, pour moi c'est très important, et aussi pour ton groupe en fait en tant qu'élu qui était un outil très précieux pour la proximité, parce que j'ai pu répondre à certaines personnes en privé et résoudre des problèmes. Donc merci aussi pour tout ça. Voilà, ça bien. Je voulais... j'insiste sur ça. Si ça fait œuvre utile, tant mieux. Eh bien écoute, on va se fixer à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, en sachant que de toute façon on débordera sans doute. La première des questions, elle est quasi évidente, c'est... pourquoi veux-tu être maire de Condé-sur-Escaut aujourd'hui? Quelle est ta motivation? Quel est ton souhait? Qu'est-ce qui te motive là-dedans? Donc c'est certainement pas pour l'ego, c'est pas une ambition personnelle, c'est le plaisir de servir, en fait, le plaisir de faire plaisir. Et pour l'amour de ma ville également. J'adore ma ville. Je suis originaire de Condé depuis toute petite. Je suis née donc à Condé. Et en fait, c'est important pour moi de faire quelque chose. Et l'engagement est également important pour moi. Donc, comme vous savez certainement, cela fait 6 ans que je suis élue. Adjointe et j'ai vraiment pris du plaisir et quand je vois les gens sont satisfaits de leur rendre service, en fait ça m'incite à continuer et à prendre plus de responsabilités, à décider des choses. En fait je ne veux pas le pouvoir, je veux juste le pouvoir d'agir pour les autres et pour la ville et pour les habitantes et les habitants. Très bien, c'est une bonne intention, c'est un beau projet d'intention en tout cas. La deuxième des questions est quel est ton parcours et ton expérience en politique et est-ce que tu es rattaché à un parti politique? Alors, pour parler du parti politique, vous savez que je pars sans étiquette et j'insiste, en fait, quand je rencontre les Condéens, on ne me demande pas quelle est mon étiquette, on me demande, on ne fait pas des projets à étiquette, on fait des projets pour la ville et je trouve que pour un projet communal, être maire, pour moi, c'est pas politique. C'est avant tout, comme je disais, servir les gens et donc voilà, c'est pour ça que je pars sans étiquette. Par contre, je m'étais écartée UDI, je l'avoue, en toute transparence, et depuis quelques mois, en fait, les valeurs ne me correspondent plus. Donc c'est pour ça que en fait je pars sans étiquette et sans étiquette également parce que je veux une équipe, je veux écouter tout le monde, je ne veux pas travailler avec tout le monde, ça je précise, mais je veux écouter tout le monde. C'est important d'écouter tout le monde. Un maire, ce n'est pas un maire d'un parti, c'est le maire des Condéennes et des Condéens.
quel que soit le parti. Donc voilà. Et tu as déjà une expérience quand même en politique, vu que tu as été élu sur ce mandat-là, quoi, qui se termine. Donc ça fait 6 ans que je suis adjointe. Alors pourquoi pas avant? Je vais vous expliquer, parce que vous savez peut-être que Pascal, tu sais que je suis enseignante, je suis professeure, et j'étais énormément investie dans mon travail en tant que formatrice, tutrice. J'accompagnais énormément les élèves en difficulté. J'aime bien quand il y a des défis, justement. Et donc je ne pouvais pas m'engager à plusieurs niveaux. Donc j'étais engagée également dans le sport, dans le côté associatif, puisque j'ai été aussi présidente d'un club et j'ai été aussi membre du comité départemental à Lille du handball. Donc, et à un moment, en 2019-2020, j'ai arrêté tout ça pour me consacrer donc, à l'engagement politique. Donc on est venu me chercher. Et j'ai dit pourquoi pas, j'aime ma ville, j'aime servir les gens, donc pourquoi pas, allons-y, plus de responsabilité, et de plus en plus. C'est pour ça, tu me posais la question tout à l'heure, pourquoi tu veux être maire aussi? C'est parce que je voudrais plus de responsabilité et en faire plus encore. D'accord. Qu'est-ce qui, dans la situation actuelle de la commune, te pousse personnellement à t'engager ? Compte tenu de la situation, du contexte de la ville, qui n'est pas évidente, ouais. Qu'est-ce qui te pousse le plus à t'engager? En fait, quand je suis sur le terrain, quand j'entends les Condéennes et les Condéens, et en fait, moi j'aime bien la réactivité. Donc j'ai envie d'agir, surtout je l'ai dit tout à l'heure, et voilà, ça me pousse à m'engager. Comme je t'ai dit, aider, accompagner, j'aime ça. Et donc voilà ce qui me pousse à m'engager et à t'investir pour à m'investir pour ma ville, voilà. Oui. Ensuite, souhaites-tu une ville prioritairement sociale, économique, écologique, culturelle, ou un équilibre entre ces différentes dimensions? Et avec quels moyens et quels partenariats tu pourrais éventuellement développer ces différentes thématiques? Oui, donc des partenariats, on peut aller en chercher dans tous les domaines que tu viens de citer. Donc il y a la région, le département, voilà, il y a beaucoup de choses, des subventions à aller chercher, et on a des agents qui sont très bons pour ça à la mairie, aller chercher les subventions. Et alors oui, un équilibre entre tout, parce qu'on a besoin de tout, et on a besoin d'une ville dynamique. Donc tu as parlé de l'économie, je pense. Oui, il y a le social, l'économique, l'écologique, le culturel, et après on pourrait éventuellement voilà, donc tout est important pour le bien-être des Condéennes et des Condéens. Donc après, il faut regarder le programme qu'on propose. On a des priorités, parce que c'est pas nous qui les imposons, mais c'est à force d'écouter les habitantes et les habitants, voilà, leurs problématiques, au quotidien, ce qu'ils vivent, ce qui leur manque pour être bien dans leur ville. Donc en fait, c'est bien en fait, moi je suis vraiment pour la transversalité. Donc je crois qu'on peut, grâce à la transversalité, je pense qu'on peut voir tous ces domaines. D'autant plus quand on voit les indicateurs sociaux de la ville de Condé-sur-Escaut, le taux de chômage, voilà, l'endettement des habitants, oui. Le nombre d'entreprises, la population qui décline, etc. Il y a vraiment des gros enjeux pour... Exactement, oui. Pour essayer de faire remonter le dynamisme. Le dynamisme, et puis comment dirais-je, faire inverser ces courbes. Exactement. On a eu une réunion publique hier, et il y a eu de très belles remarques que j'ai prises en considération, justement sur l'économie, relancer l'économie, et c'est très important parce qu'en plus on est super bien placé. Ouais. Donc il y a la Belgique à côté, donc c'est important de relancer l'économie, le dynamisme. Là je parlerai aussi de nos commerces. Condé, moi je trouve que ça devient une ville morte. C'est ce qu'on met dans le prochain tract que vous verrez. On a utilisé des phrases des Condéens
Et un Condéen, un jeune Condéen me dit mais je reconnais plus ma ville, voilà, je dois aller ailleurs pour ceci, pour cela. Voilà, les commerces c'est pareil. La rue Gambetta, c'est triste. Et ailleurs, il n'y a pas que la rue Gambetta, mais je trouve que c'est assez triste. Donc le dynamisme, redynamiser Condé, c'est très important. D'autant plus que, bon, tu parles du commerce dans le centre-ville, mais quand on habite comme moi ici, les premiers commerces, ils sont en Belgique, quoi. Ils ne sont pas forcément à Condé. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne parle pas que du centre-ville. Je parle de la rue Gambetta parce qu'on y passe souvent. Hein. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses à faire justement pour redynamiser tout ça. Hein. Au niveau, et je parlais de transversalité, mais par exemple, je peux parler du stationnement pour nos commerces. Ça serait bien d'améliorer et repenser le stationnement. Donc voilà. Alors on parle vous avez parlé de, je sais pas si je te dis vous, parce que du fait qu'on est en entretien, alors on a parlé de culture. Là moi je pense à nos associations. Nos associations c'est aussi un pilier pour la ville et c'est ça aussi qui peut rendre une ville dynamique. Et attirer nos jeunes, parce que aussi la jeunesse, je pense qu'il faut travailler sur la jeunesse aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les plus jeunes, moins de 12 ans, il y a des choses qui sont faites, hein. Faut pas cracher dans la soupe, hein, c'est ce que je dis, il y a des belles choses qui ont été faites pendant le mandat, mais la jeunesse, il faut vraiment travailler les plus de 13, 14, 15 ans, jusque 21, 22 ans, je dirais même, en plus c'est enseignant, donc tu vois le niveau d'aujourd'hui un peu scolaire, mais pour les 16-25 ans, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même trouver des stages, trouver des formations, des alternances, des choses comme ça. Exactement. C'est très compliqué, quoi. Très compliqué. Et souvent, moi j'avais fait un travail il y a très longtemps avec un sociologue, ça remonte, et il avait fait un rapport sur Condé qui disait Condé-sur-Escaut, c'est la ville de la jeunesse introuvable. Voilà, introuvable dans les programmes électoraux, introuvable dans les statistiques, parce que de toute façon les 3/4 ne sont pas inscrits sur les listes électorales, et même s'ils sont inscrits, ils ne vont pas voter. Donc il disait qu'il y avait une partie de la jeunesse condéenne qui était complètement un peu livrée à elle-même et qui était dans la nature et pris en compte par personne. Voilà. Après on parle de la délinquance, hein. Donc voilà, tout est lié en fait. Tout est lié. Donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la jeunesse. Alors, non, ça c'est fait. Parce que je réponds peut-être répondant à une question, je réponds peut-être à d'autres questions. Ça va. Pour l'instant, ça va. Puis tu as le droit aussi de dévier. Hein. Les questions, c'est une trame. Après, on peut aussi en sortir. Est-ce que tu vas avoir la force de tenir un mandat de 6 ans, difficile, avec peu de moyens, parce que Condé n'est pas très riche, avec beaucoup d'attentes, et probablement aussi, mais ça tu commences à en avoir l'habitude, avec beaucoup de critiques. Oui, alors je crois qu'il faut prendre de la hauteur. Si on ne prend pas de la hauteur, là pendant la campagne, bon, j'ai eu des petits coups bas, bon, c'est la campagne, hein, voilà, c'est le jeu, on va dire, hein, ma pauvre Lucette. Donc, mais je crois, et c'est ce que j'ai fait pour l'instant, je prends de la hauteur. Parce que l'énergie, en fait, on en a besoin pour ces 6 ans, il faut de l'énergie. Donc, voilà, il faut prendre de la hauteur, je pense. Et alors, ce qui me porte également, c'est mon entourage personnel. Quand on s'engage, c'est très important d'être entouré personnellement par sa famille. Donc j'ai un mari qui me porte énormément et qui est très fier. Donc voilà, et moi je suis très fière d'eux aussi. J'ai des enfants aussi qui me portent. J'ai des parents merveilleux, donc que j'ai la chance encore d'avoir avec moi. Ouais, voilà, papa, maman, je vous embrasse. Donc et puis c'est grâce à eux que je suis aussi ici. Et que j'ai ces ambitions d'être mère, parce qu'en fait, j'ai reçu une éducation avec des valeurs, et ça c'est très important pour un maire ou une mère, les valeurs sont très importantes. Donc voilà, alors je ne sais plus après si tu m'avais posé... C'était d'aller au bout de ces 6 ans, quoi, malgré toutes les difficultés que tu risques de rencontrer. D'avoir la niaque suffisamment longtemps, quoi. Alors ça, je vais vous répondre facilement. J'ai fait 6 ans de mandat en tant qu'adjointe. Attention, c'est pas maire, parce que le maire,
il est clair qu'il a beaucoup plus de responsabilités que ses adjoints, ça je comprends totalement, mais je n'ai pas démissionné. Et on me le reproche, on me dit « t'étais pas d'accord dernièrement, pourquoi t'as pas démissionné ?» Justement, l'engagement, c'est ça, c'est d'aller jusqu'au bout. Et j'en suis fière de ne pas avoir démissionné, tout simplement. Et c'est certainement pas pour des indemnités ou quoi que ce soit, hein. Je travaille à côté, donc je suis en fin de carrière. Donc, et c'est vraiment pas pour les indemnités, mais tout simplement parce que quand on s'engage, on va jusqu'au bout. Et j'allais dire, j'étais bien entourée personnellement, mais là je suis en train de former une équipe sur laquelle je peux aussi me reposer. Je profite pour les remercier, parce qu'il y a vraiment un engouement. On va en parler peut-être après de l'équipe. Hein. Donc, et ça c'est important, savoir déléguer, travailler en équipe, et c'est ça qui va me faire tenir aussi. Donc voilà. Et puis j'espère que la santé, tout ira bien, parce qu'il y a aussi des imprévus des fois qu'on ne peut pas maîtriser, Pascal. Hein, donc, exactement. Voilà, ça tu sais très bien. Donc voilà. Mais tenir mentalement, oui, je tiendrai. Je me sens la force de tenir. Ok. Alors, quelle serait ta priorité, une seule, absolue, pour la commune à court terme d'ici 1 an? La chose qui te paraîtrait essentielle à faire dans la première année? Alors, je dirais revoir le fonctionnement interne, la gouvernance, parce qu'en fait c'est le pilier, le personnel communal, c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir après justement servir la population correctement et efficacement. Donc là, on parle, il y a d'autres projets, hein, il y a des projets pour la commune, pour les habitants, mais déjà, ça c'est vraiment un Parce gros... qu'aujourd'hui, ça pose problème. Alors, moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord, c'est pour ça que je suis partie. Parce que j'ai rien contre les personnes qui sont en place, puisque je me suis engagée donc avec le maire sortant, hein, donc je ne suis pas là pour juger les gens, donc je retiens les bonnes choses en fait, le bien, ce qui a été bien, mais il y a un moment, on a des valeurs, on a des convictions, et je ne suis plus en accord avec justement la conception du fonctionnement de la mairie en ce moment, la gouvernance, voilà, tout simplement. Notamment dans la gestion du personnel. Exactement. Parce une municipalité qui fonctionne bien, ça vient d'un personnel aussi communal qui se sent bien. Le bien-être, on le voit tout le monde au travail. Hein. Moi, dans mon travail, c'est pareil. Quand je suis bien au travail, j'ai envie de faire plaisir à mes supérieurs, j'ai envie de travailler, et voilà, on se sent bien, on a envie d'aller au travail. Donc ça, je crois que c'est une priorité pour moi. Et tout découlera, hein. Les projets qu'on aura, les orientations politiques, après, forcément, tout découlera de ce bien-être. Ensuite, ça rejoint à peu près cette question, mais c'est plus en termes de mesures. Certains m'ont répondu qu'ils allaient faire un audit financier, d'autres, etc. Pour toi, quelle serait la mesure phare aussi à prendre dès le début du mandat? Je pense qu'il faut partir sur de bonnes bases, déjà. Donc, audit financier, c'est clair, et audit de fonctionnement. D'accord. Surtout de fonctionnement. Voilà, et audit financier, parce que si on a des projets, il faut des projets réalistes quand même. Comme tu disais tout à l'heure, la situation, on voit l'État, comment ça fonctionne, hein, la situation est compliquée et il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, et par exemple, si on a des projets, c'est bien des projets d'image, hein, mais il faut des projets réalisables aussi, et des projets budgétés et détaillés, vraiment, détaillés, et voir les conséquences pour après, surtout. D'accord. Quel projet existant pour toi serait à développer ou à créer qui symbolise le mieux ta vision de la ville? Donc quel projet existant? Est-ce qu'il y a déjà un projet existant qu'il faut continuer à développer parce que c'est pas assez, ou un nouveau à créer
Ouais. qui symbolise le mieux ta vision de la ville. Oui, c'est ce que je disais, hein, l'économie, les commerces, il faut vraiment développer. En fait, il faut améliorer les choses. Il y a des choses bien qui ont été faites, hein, je ne vais pas dire j'étais dans la majorité, donc il y a des choses qui ont été faites correctement, mais je pense qu'il faut les améliorer. Il y a plusieurs choses qu'il faut améliorer, des petites choses, comme par exemple la participation citoyenne, tout ce qui est démocratie participative, la concertation avec les habitants. C'est important, la communication et l'écoute. Aussi, c'est très important. Par exemple, en proximité, j'avais proposé de faire un budget participatif dans les quartiers. Oui, ça existait à une époque. Voilà, ça existe dans d'autres communes et ça fonctionne bien. Après, il faut bien le cadrer, forcément. Hein, mais écouter les habitants, c'est eux qui habitent dans les quartiers, c'est eux qui... Et je trouve que ça, c'est important. Même pour tous les projets, quand on met un projet en route, vraiment se concerter avec les habitants. Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines, par exemple, d'aller tous les 6 mois à la rencontre des habitants dans les quartiers pour un peu rendre compte de ce qui est fait par la municipalité, les projets en cours, etc. Parce que là, j'ai beaucoup entendu, ces derniers temps, j'ai suivi 1 ou 2 conseils municipaux sur Internet, ouais. Et on dit souvent aux gens, venez au conseil municipal. Bon, quand ils peuvent y rentrer. Mais c'est rarement le cas aussi que les élus aillent à la rencontre des habitants, notamment pour échanger avec eux et évaluer avec eux ce qu'ils sont en train de faire, parce que les conseils municipaux c'est bien, mais c'est très technique. Si tu connais pas le dossier, tu comprends rien. Donc je pense qu'il faut simplifier un maximum les démarches qui sont entreprises par la mairie. Est-ce que tu serais favorable à l'idée, par exemple, d'aller avec quelques membres de ton équipe dans tel quartier, dans tel autre, etc. Pas tous les 6 mois, plus que ça, hein, je pense. Plus que ça ? Ouais, je pense. Parce que là, c'est vrai, quand on va sur le terrain, on a vraiment des retours, et des retours positifs ou négatifs, il faut tout prendre. Mais il faut expliquer aux gens pourquoi on peut faire les choses ou pas faire les choses. Il faut communiquer, c'est aussi important. Alors en début de mandat, on avait mis en place des balades citoyennes, hein, mais en fait, je pense qu'il aurait fallu avoir des techniciens avec nous, comme tu disais, et donner plus de retours aux habitants. Voilà, quand on a des signalements, il faut répondre. Ça, c'est important. Ça, c'est un point d'orgue, je pense. Les gens ont besoin... on est frustré quand on n'a pas de réponse, en fait. Oui. On est frustré. Donc il n'y a rien de pire que le sentiment d'indifférence. Voilà, on répond non. Pourquoi ? Parce que c'est le bailleur, parce que parce que ça prend du temps, mais il faut répondre aux gens. Il faut vraiment répondre aux gens. Et hier, en réunion publique, c'est revenu souvent. Donc, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans tous les domaines, on n'a pas de retour. Donc, ça, c'est super important. Donc, oui, la concertation, l'écoute et la transparence, oui. Quelle est à ton niveau, à cet instant T, quelle est la situation financière réelle de la commune selon toi ? Alors, je crois que c'est correct, on n'est pas sous tutelle, hein, il y a des villes qui sont sous tutelle, hein, donc voilà, c'est ça qu'il faut maintenir, hein, on est quand même assez autonome. Par contre, là, il y a des prêts qui ont été faits, un gros prêt qui a été fait, hein, de 800 000 euros. Donc voilà, donc il va falloir voir aussi avec le projet de l'école, le fameux projet d'école du centre, où on a quand même perdu pas mal d'argent. Donc oui, mais je pense il faudra vraiment faire un audit financier, voir vraiment, parce que moi j'ai pas non plus tous les tenants et les aboutissants, j'avoue. Alors, qu'est-ce que selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait accepter de ne pas faire dans la ville, faute de moyens ? De ne pas faire ? Ouais, quelque chose qui semblerait peut-être important pour les habitants ou pour les élus, mais qu'on ne pourrait pas faire à cause faute de moyens, quoi, parce qu'on n'a pas les moyens. Par exemple, ça revient souvent, la piscine, mais il faut voir les conséquences, c'est ce que je disais, un projet, il faut voir les conséquences, parce que les gens ne veulent pas qu'on augmente les impôts, mais il faut voir les conséquences. Une piscine, c'est vrai que c'est super. C'était bien la piscine, hein. C'était franchement, mais tout le monde le réclame. Hein. Bien sûr. Donc voilà. Après aussi, au niveau de la mobilité. La mobilité, c'est vrai que des fois, il faudrait peut-être revoir un peu, il y a le tram, mais il faudrait revoir aussi certaines choses au niveau de la mobilité. Donc, voilà,
Voilà, parce que le tram s'arrête au Coq, ouais. mais pour les gens qui habitent un peu Voilà. plus haut... Voilà, alors voir ça, parce que ça c'est aussi, ça dépend pas de nous seulement, donc voir avec les accords et puis... mais ça c'est important. Mais par exemple le projet piscine, ça je sais que beaucoup le demandent, mais il faut des projets réalistes. Et puis je crois que les gens là, c'est plus leur quotidien. C'est des petites choses, mais faut éviter de faire des gros projets et puis ne pas pouvoir les atteindre, atteindre l'objectif. Bien sûr. En quoi ton expérience professionnelle, d'élu actuel depuis un mandat, te prépare-t-elle à cette fonction de maire ? Alors, déjà, je suis plus toute jeune, donc voilà, j'ai enseignante, forcément, j'ai accompagné des jeunes, j'ai accompagné donc des personnes en difficulté, les valeurs surtout, les valeurs les valeurs de la République, ça c'est très important. Et puis en vieillissant, forcément, avec l'expérience, on a le savoir-être aussi, qui est très important pour un maire, je pense, la proximité. Donc voilà, j'ai appris aussi à prendre de la hauteur aussi. Quand on est jeune, on est tout fou. Mais voilà, après cette expérience, ça m'a aussi donné ces valeurs que j'ai aussi, qui sont importantes, je pense. Que je peux voir dans mon métier et aussi dans ma fonction d'adjointe. Est-ce que tu as retenu pendant 6 ans en étant dedans ? Voilà. Après, j'ai pu me former aussi, parce que je suis curieuse. Donc, j'ai pu me former, j'ai fait des formations d'élus sur plein de domaines. Et ça m'aide aussi à postuler pour être maire également. Pourquoi et comment as-tu choisi ton équipe plutôt qu'une autre ? Alors déjà, vous savez que, ça c'est pas un secret de polichinelle, vous savez que dans mon équipe, j'ai récupéré donc des élus de la majorité dont la délégation a été retirée. Ça tombe bien parce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes convictions, on voit les choses de la même façon. Et tout à l'heure on parlait justement de durée, donc c'est très important d'être sur la même longueur d'onde. Et puis en fait mon équipe, je l'adore parce que en fait elle est intergénérationnelle. On parlait de jeunesse, j'ai des jeunes dans l'équipe et qui ont des idées vraiment remarquables pour la ville. Et je crois que ça, c'est un besoin. Et j'ai aussi beaucoup de compétences diversifiées. Donc hier, en réunion publique, ça a été dit, on a eu ce retour, que les gens étaient surpris de la diversité de l'équipe. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'éducation, dans la cohésion sociale, dans les finances. Voilà, c'est vraiment un panel. Je peux vraiment me reposer sur plusieurs personnes pour la technicité. Bon, après, il y a les agents qui sont là aussi. Mais voilà, c'est vraiment une équipe intergénérationnelle. Et comment je l'ai trouvée ? Bon, il y a ces adjoints. Et après, pendant les 6 années, j'étais pas mal sur le terrain et j'ai rencontré des personnes engagées. Et en fait, je suis allée les rechercher. Je les ai rencontrés de nouveau, je leur ai demandé si ça les intéressait. Et puis voilà, on s'est rencontrés, on a discuté et puis c'est parti. Et est-ce que cette équipe, pour toi, ressemble est-elle un panel un peu représentatif de la population condéenne ? Oui, exactement, puisque en fait ils viennent de différents quartiers. Donc ça c'est important. Au niveau de l'âge aussi, c'est ce que je disais, intergénérationnel. Donc on a vraiment, les débats sont très intéressants. Donc, et puis cet engouement aussi qu'il y a de cet engagement. Donc c'est une équipe authentique, je vais dire, qui aime la transparence, l'écoute, et puis voilà, très volontaire. Donc oui, ça ressemble à notre ville. C'est une équipe qui ressemble à notre ville, oui, et qui pourrait faire du bien à notre ville, je pense, beaucoup de bien, et aux agents municipaux aussi.
Que réponds-tu aux habitants, aux gens en général, qui ne croient plus en la politique? Souvent on entend dire, enfin c'est souvent à un niveau national, Ouais. mais du niveau national, ça passe quand même au niveau local. Quand on voit l'abstention à Condé, c'est le premier parti de Condé, quoi, finalement. Hein, 6 000 et quelques votants inscrits, il y a la moitié qui va voter, quoi. Donc quand tu atteins quasiment un taux d'abstention de plus de 50%, sur une élection, quand quelqu'un, Grégory Lelon, il est passé en 2014 avec 140 ou 150 voix d'avance, quoi. C'est pas forcément énorme non plus. Donc, il y a quand même un désintéressement de la population par rapport à la politique. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour leur redonner envie de croire en la politique? Eh ben, je leur dis que, en fait, je les comprends. Déjà, je les comprends parce que c'est vrai, niveau politique, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on se présente sans étiquette. Parce qu'en fait, le but ici, c'est pas faire de la politique vraiment. Enfin, après, c'est des élections, hein, voilà. Mais niveau local, je pense que ce qui est plus important, c'est d'agir pour la ville, avant toute chose. Et donc, on a rencontré sur le terrain plusieurs personnes qui n'étaient pas sur les listes électorales, justement. Et moi, je les ai incités, pas pour voter pour moi, forcément, hein, certainement pas, mais j'ai essayé de leur montrer l'importance d'aller voter, parce qu'après, on critique, mais on n'est pas allé voter. Donc il y avait quelqu'un qui critiquait avant-hier dans les rues, et je dis allez voter monsieur, et il me dit mais non, mais je suis pas sur les listes. Donc voilà, donc je lui ai dit ce qu'il fallait faire, hein, pour donc vous pouvez encore, alors je vous dis que vous votiez pour n'importe qui, allez voter, c'est très important. Donc voilà. C'est une arme que les gens ont dans les mains finalement. Oui. Surtout que, en plus, nous les femmes, on s'est vraiment battues pour avoir ce droit de vote. Donc allez voter, parce que c'est, puis tout le monde, quoi, les jeunes, allez voter. J'ai mis en place quand je suis encore élue, j'ai mis en place remettre les cartes d'identité, la cérémonie des jeunes citoyens. Et c'était un plaisir de voir les jeunes venir chercher leur carte électorale. Donc il y avait toutes les listes étaient là, hein. Il y avait Joël Bois, il y avait Monsieur le maire, il y avait c'était pas du tout ciblé pour question électorale, puisque ça a été fait avant. Mais c'est un plaisir de voir les jeunes venir chercher leur carte, parce que des fois quand on la reçoit à la maison, on la met de côté, on n'y pense pas, mais là on leur a expliqué justement donc l'importance de voter et l'importance d'être un citoyen, quoi, qui prend ses responsabilités et qui va voter. Donc s'intéresser à la chose publique. Exactement. Donc voilà, vous pouvez encore jusqu'au 4 février, je pense. Et le 6 en mairie. Donc c'était ma délégation, hein. J'ai dit c'était ma délégation, les élections. Donc pour ça je suis un petit peu au courant de ce qui se passe. Allez voter, vous pouvez aussi vous inscrire sur le service public. Sur Internet, sans aller en mairie, hein, c'est très facile, hein, vous pouvez donc vous inscrire sur les listes électorales ou vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, parce que des fois on s'inscrit dans une autre ville et on ne sait plus très bien où voter. En matière d'insécurité, tu sais que le maire a des prérogatives un peu d'officier de police judiciaire. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais un peu, que tu appréhendes, ou tu es prête tout à fait à assumer? Non. Je suis prête tout à fait à assumer, en faisant attention, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué, hein, c'est pas évident. Par contre, j'avais demandé, on a fait une formation quand on était élu, on a fait une formation justement sur les polices du maire. Donc dans les cimetières, parce que moi j'avais aussi la délégation des cimetières, hein, parce qu'on fait pas n'importe quoi, et le droit funéraire, oui, c'est très important. C'est très important pour le bien-être de la population. Il faut intervenir. Moi je dis qu'il faut intervenir, en faisant très attention, mais il faut intervenir. Je pense par exemple aux dépôts sauvages, les déchets, dépôts sauvages, etc. Là, il y a des choses à faire aussi, en tant que maire. Aussi. En matière d'insécurité, est-ce que pour toi, Condé est une ville qui est une ville
où il y a un gros taux, un gros pourcentage d'insécurité? Ou c'est une ville qui est pas plus en insécurité qu'ailleurs? Non, en fait, j'ai regardé les chiffres, hein, parce qu'en fait, on a un axe sécurité dans notre programme. En fait, il y a une augmentation, on va dire, des cambriolages apparemment, et aussi tout ce qui est délit routier. Donc voilà, mais non pas plus, mais par contre, moi je tiens à dire que c'est important d'être dans une ville sécurisée. C'est important de se sentir bien chez soi. Hein. J'ai entendu des gens qui n'osaient plus, par exemple, aller promener avec leur chien à Chabot-la-Tour ou quoi que ce soit, parce que y avait des chiens sans laisse ou des choses comme ça. C'est banal, hein, mais voilà quoi. J'ai des femmes qui travaillent aussi, des femmes qui travaillent tard la nuit et qui sont pas sécures quoi. Quand elles reviennent du travail, elles font des postes par exemple. J'ai discuté avec une dame justement qui... On est plus là dans le sentiment d'insécurité que dans... Voilà, je pense que c'est plus un sentiment d'insécurité. Voilà, qui est en plus, je pense, qui fait écho aussi à tout ce qu'on voit dans les médias. Exactement. Les médias sont des caisses de résonance énormes qui font que même s'il ne se passe rien à Condé, mais qu'on a entendu que quelque part, on en arrive à en avoir peur, quoi. Exactement. Donc moi j'avais insisté pour mettre en place la participation citoyenne. C'est un peu l'équivalent de voisins vigilants. Ouais. Mais voisins vigilants, c'est pas l'État qui l'organise. Voisins vigilants, il faut payer. Par an, donc voilà, et on avait fait la participation citoyenne et en fait c'est un peu tombé à l'eau et on avait des référents, et ça je pense qu'il faudrait vraiment le remettre au jour et insister là-dessus et remettre par exemple aussi l'application signalement, pas seulement pour la sécurité parce qu'elle fonctionne pas. Donc il y a beaucoup de petites choses à faire. Ce qui est bien, c'est quand on était adjointe comme ça et qu'on était en cours que j'étais élue, en fait, on voit les dysfonctionnements et on peut être très vite opérationnel. D'accord. Voilà, ça c'est important aussi. Qu'envisages-tu de bâtir et sous quel type de collaboration avec Valenciennes Métropole ? Alors, Valenciennes Métropole, je suis conseillère communautaire. Donc j'y suis, je vais à des commissions, je vais au conseil communautaire. C'est bien, Valenciennes Métropole, je ne vais pas dire, on en a besoin. Mais je pense que la ville doit aussi garder son identité. Voilà, il faut qu'elle soit un petit peu autonome aussi. Donc Valenciennes Métropole, ok, on en a besoin. C'est bien de communiquer avec les autres villes, voir ce qui se passe, etc. Et on a été aidés, pas mal. Mais c'est vrai que voilà. Alors après, ça sera selon les projets qui seront mis en place. Dans l'éducation, il y a quand même pas mal de choses à faire. Je parle de l'école du centre, mais ça c'est en projet. Mais bon, voilà quoi. Il y a beaucoup de choses à faire aussi. La rénovation de l'école du centre, par exemple. Ensuite, quels sont les 3 piliers essentiels de ton projet municipal, ton projet à venir de campagne, si tu as 3 axes particuliers, et ensuite quelle place tu accorderas aux habitants dans la construction et l'évolution de ton projet? Alors la concertation pour moi c'est très important pour n'importe quel projet. Voilà, par exemple, on rénove une école. Il faut vraiment aller voir les directeurs d'école, les parents d'élèves, très important les parents d'élèves, ne pas les laisser tomber parce que on apprend énormément de choses. Moi j'étais déjà parent d'élèves quand j'avais mes enfants qui étaient en primaire, au collège, au lycée, donc c'est très important et oui, la concertation pour moi c'est primordial, la transparence. Après, je ne sais plus lequel. C'était 3 axes et 3 piliers principaux. Donc, moi, je pense redynamiser la ville. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont... On parlait de l'économie, on parlait des mobilités, on parlait de... l'éducation, c'est aussi très important, puisque nos Condéens ont des enfants qui vont à l'école, et donc c'est très important, l'éducation. Et puis, la jeunesse aussi, c'est... Voilà, après, il y a aussi les associations, il y a beaucoup de choses, voilà.
Si tu devais résumer en une phrase ce que ton équipe et toi pouvaient apporter concrètement à Condé-sur-Escaut, quelle serait cette phrase? Est-ce que c'est ton slogan de campagne? Est-ce que c'est une autre phrase? Ça serait quoi la phrase qui résumerait un peu ce que vous pouvez apporter ou ce que vous avez envie d'apporter? Surtout être au service des Condéens, surtout. Transparence et action. Réactivité surtout. Aussi, réactivité. Donc ça c'est important. Et bien-être. Surtout. On parle de sécurité, on parle des espaces verts aussi. Je n'ai pas parlé d'écologie, mais voilà, il y a plein de choses qui sont importantes. Surtout qu'ici, on a quand même Condé, c'est quand même, on a la chance d'avoir la forêt de Bon Secours, Chabot-la-Tour, les remparts. Donc, j'ai pas parlé du patrimoine aussi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc oui, je pense que en fait, l'équipe est très diversifiée. Donc je pense qu'on pourra apporter énormément à Condé. Écoute, je te remercie on a balayé un peu l'ensemble des questions que les... J'ai essayé d'aller vite, j'avais encore plein de choses à dire, mais bon, forcément... Que tous les candidats ont eu. De toute façon, tu sais, pour ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Là, c'est un pot commun, c'est une base. Maintenant, ce que je dis à chaque fois, et je le dis face caméra, j'invite les électeurs, les condéens, à se rendre aux permanences des candidats. Ils ont des QG de campagne, ils ont des permanences, ils organisent des réunions publiques, ils ont des numéros de téléphone, ils ont des emails, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout attendre des candidats. Ils n'ont pas de réponse magique. C'est à vous aussi, futurs électeurs et électeurs, d'aller au-devant des candidats pour leur demander si vous avez des questions subsidiaires, des questions complémentaires, des points que vous voulez vraiment avoir un éclairage particulier. C'est à vous aussi de faire un peu le chemin vers eux, de faire un peu l'effort, quoi. Pour terminer, j'ai juste... En parlant de local, donc nous avons notre local Place Verte, 23 Place Verte. Donc voilà, il y a le numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Et notre local est totalement conforme, il n'y a pas de mise en péril. Je précise, par responsabilité, nous avons donc saisi l'ARS. Il y a eu des vidéos qui ont été faites. Et en fait, réponse de l'ARS, j'ai les écrits, le local commercial, le local qu'on occupe est totalement conforme et ne met pas du tout les gens en danger. Et c'est vrai que quand on prétend être maire d'une ville, c'est clair qu'on ne doit pas mettre les gens en danger. Et donc, c'est pas mon cas, puisque voilà. Par contre, quand on prétend être maire d'une ville, il faut aussi ne pas gouverner avec des rumeurs. Ça, c'est important aussi. Tu as répondu, c'est très bien. Ensuite, comme les autres candidats, il y a deux questions... comment dirais-je, que j'ai appelé mystère, mais qui n'en sont pas. Les voilà. Les deux questions mystères un peu pour la gratter. Donc je remets un peu dans. Voilà. Je remets un peu dans le contexte. La première, tu l'avais déjà vue parce qu'on s'en était amusé, c'est celle-là. Je t'avais mis un peu en Mary Poppins parce que je trouvais ça rigolo, puis ça t'allait bien. Donc c'est celle-ci. Ouais. Est-ce que, justement, par rapport à la question, j'ai appelé Marie Caro Poppins, que t'inspire le détournement de cette affiche et crois-tu, mais tu as déjà répondu tout à l'heure, crois-tu être de taille pour la fonction? Alors, en tout cas, je te remercie parce que moi, cette photo, elle est dans le local. Les jeunes de l'équipe se sont amusés à la prendre, la mettre dans le local. Donc je crois que ça leur a plu. Ouais. Non, là je parle de magie, de bienveillance, c'est ce que je vois tu me demandes, comment si j'analyse la photo. Donc voilà, non, je m'en suis amusée. Donc en plus j'aime bien Mary Poppins, alors ça tombe bien. Donc, donc pas méchante. Voilà, et ta deuxième question c'était? Et la deuxième question c'est par rapport à... Non mais celle-là, sur ça, mais non, c'est par rapport à cette affiche-là. Ça, c'est la photo souvenir que tu te souviens sans doute du conseil municipal du 10 décembre. Ouais.
où vous avez voté contre le projet d'EHPAD, là, en lien aussi avec Amaury, parce que c'était un peu transversal ce truc. Donc tu te souviens forcément de ce moment-là. Et tu as répondu aussi tout à l'heure, mais je vais quand même te poser la question, même si tu as répondu tout à l'heure. Pourquoi avoir attendu le dernier conseil municipal de la mandature de Grégory Lelon pour avoir manifesté votre désaccord, et quels sont vos désaccords avec la majorité actuelle? Alors, il faut savoir que quand on s'engage dans une majorité, c'est un collectif. Donc, en interne, j'exprimais mes mécontentements. D'abord, j'agaçais, parce que souvent on m'a dit « ouais, tu m'agaces », parce que c'est vrai que j'exprimais mes mécontentements. Après, on est une équipe. On s'engage, on est un collectif, et il est normal de respecter le collectif. Là, à ce moment-là, il y a donc une délibération importante qui engage l'équipe suivante. Que ce soit moi, que ce soit une autre équipe qui engage l'équipe suivante. Donc nous, on pensait qu'il était préférable, et d'abord Madame Gau, conseillère aux finances, l'a dit ouvertement pendant ce conseil, vous pouvez l'écouter, elle a demandé à reporter le projet, parce que c'est quand même un projet important, et moi je pense qu'il ne faut pas de précipitation. On ne voulait pas forcément voter contre, mais on voulait prendre le temps, parce qu'on l'avait su quelques semaines avant. Une semaine avant, on l'avait su en commission. Voilà. Comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, à l'AGLO aussi, ça va changer, parce que l'AGLO est aussi dans ce projet. Il va y avoir des changements. Hein, et moi, je pense un projet comme ça, il vaut mieux prendre le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a voté contre. On ne s'est pas du tout arrangé avec l'opposition. C'était pas contre le maire. C'était juste pour le bien-être de Condé et pour que l'équipe qui suive reprenne les choses correctement et décide avec les habitants. Parce que là aussi, on m'a posé la question hier. Et la nouvelle agglo. Et la nouvelle agglo. Et les habitants aussi. Les riverains qui sont autour, qui aussi, je pense qu'il faut se concerter avec eux. Parce que hier, il y en avait qui nous ont posé les questions. Qu'est-ce que vous comptez faire, etc. Nous, on a des idées. C'est peut-être pas les idées. Il faut proposer ces idées-là. Hein, on a des idées qui pourraient être correctes pour... voilà. Donc oui, la majorité éclate, mais bon, voilà, c'est la fin du mandat. On avait dit à monsieur le maire qu'on ne repartait plus depuis le mois de juin. On avait été clair avec lui lors d'une réunion de majorité, qu'on ne repartait plus avec lui. Donc les 6 ou 7, je crois qu'il y en a 7, dont les délégations ont été... Alors après, le lendemain, vous avez vu, nos délégations sont retirées. Le maire est en droit de le faire, totalement, c'est la loi. Il a le droit, sans motivation, de retirer les délégations, donc j'accepte. Voilà, j'accepte. En fin de mandat, c'est un peu dommage, parce que voilà. Ceci étant dit, nos astreintes aux adjointes ne sont pas enlevées. Hein. On continue, pour le bien-être des Condéens, on a accepté les astreintes. Ça, je précise. Tu peux préciser ce que c'est une astreinte? Alors, une astreinte, c'est qu'on est d'astreinte. En fait, le maire et les adjoints sont d'astreinte. C'est-à-dire quand il y a un incendie, un problème sur la voie publique, on est appelé, que ce soit de nuit, de week-end, on est appelé et on doit aller donc pour intervenir, pour reloger les gens, voilà. Et on a accepté les 3 adjointes dont les délégations sont. J'ai fait mon astreinte là il y a 15 jours. On a accepté les astreintes sans problème. C'était pendant les fêtes, il me semble, de Noël. Donc voilà. Mais oui, c'est comme ça. C'est une rupture, hein, forcément, mais c'est pas une rupture avec quelqu'un. C'est une rupture, comme je disais tout à l'heure, du fonctionnement. Alors là, on y vient à ta question. Pourquoi c'est le fonctionnement, moi, qui ne me convient plus. La gouvernance, ça ne me convient plus. J'ai posé des questions. Je suis allée voir les personnes concernées, leur dire que moi, ça ne m'allait plus, qu'il fallait faire quelque chose, que ça devenait urgent. Et comme rien ne se faisait, je me suis dit, comme je voulais plus de responsabilités, puis autour de moi, on me disait, pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi, voilà, tu as fait des formations. Donc je suis partie et voilà, j'ai monté une liste.
Eh bien Carole, je te remercie beaucoup de ta franchise, de ta sincérité, de ta motivation. Voilà. Mais de rien, et puis c'est un plaisir. Je te souhaite le meilleur pour le reste de la campagne, c'est quoi, jusque mi-mars, un truc comme ça? Oui, mi-mars et donc le 15 mars. Ok. Donc, Bon, bah, je te souhaite le meilleur. Merci J'invite les électeurs et les électrices à aller au QG de campagne, donc Place Verte, à Condé-sur-Escaut, pour rencontrer Carole et sa liste. Et puis, on pourra détailler plus les projets, voilà, parce que là c'est vrai que c'est compliqué, il fallait aller vite. Donc, mais au moins, voilà, on a fait connaissance. Et puis, c'est vrai qu'en entendant parler les gens, on s'aperçoit comment ils sont sur une photo, surtout Mary Poppins. Donc, il y a la Dame de Cœur aussi. Donc la Dame de Cœur, oui, exactement. Carole, je te remercie beaucoup d'être venue rendre compte un peu de tes motivations, de ta motivation, de ta générosité, de ton envie. Oui. Et je te souhaite le meilleur pour la campagne. Et j'invite les Condéens et les Condéennes à aller vous rencontrer, Place pour Verte. Pour plus de détails sur les programmes, à votre QG de campagne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pascal.